La question de la mesure des politiques, c'est la question des indicateurs. Pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir disposer d'indicateurs? C'est de façon à ce que l'on puisse véritablement comprendre le sens de l'action. Pour autant, en matière de grand public, il est clair qu'aujourd'hui, il est confronté à une multitude d'indicateurs qui sont rarement parlants pour lui parce qu'il ne fait pas nécessairement le lien entre des indicateurs qui sont à des niveaux très macro, qui lui paraissent parfois même très technocratiques, par rapport à ses réalités quotidiennes. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a un véritable enjeu à reconstruire un récit de façon à pouvoir expliquer aux citoyens tout le sens des politiques qui sont mises en place de façon à pouvoir aller vers cette transition écologique, de leur bien fondé, de leur réussite, ou au contraire des corrections qu'on va apporter quand l'indicateur, quand la politique n'est pas, les résultats de la politique ne sont pas au rendez-vous. Et donc à partir de ce moment-là, le choix de l'indicateur est déterminant. Là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a un indicateur qui a plutôt bien pris. C'est plutôt celui du jour du dépassement et qui aujourd'hui est un véritable indicateur qui parle aux gens. Dans les indicateurs qui nous ont été présentés dans la table ronde, il y en a certains qui effectivement pourraient émerger, pourraient être, disons, perçus comme intéressants pour par le grand public et pourraient les encourager à passer à l'action. Mais pour cela, il faut réinventer un récit qui lui permette de mieux comprendre, de mieux appréhender la réalité de ces indicateurs, d'avoir confiance dans les indicateurs et surtout dans ceux qui les ont émis. Et donc à partir de là, il pourra lui aussi, par une plus grande culture, une appropriation d'une culture de l'indicateur, il pourra alors être en mesure, lui aussi, de pouvoir évaluer les différentes politiques.